Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, quand Jésus apprit la mort de Jean le Baptiste, il se retira et partit en barque pour un endroit désert à l'écart. Les foules l'apprirent et, quittant leur ville, ils suivirent à pied. En débarquant, il vit une grande foule de gens. Il fut saisi de compassion envers ceux et guérit leurs malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent : « L'endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie donc la foule, qu'ils aillent dans les villages s'acheter de la nourriture. » Mais Jésus leur dit : « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Alors ils lui disent : « Nous n'avons là que 5 pains et 2 poissons. » Jésus dit : « Apportez-les-moi. » Puis, ordonnant à la foule de s'asseoir sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction. Il rompit les pains et les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent à la foule. Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela fait 12 paniers pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000, sans compter les femmes et les enfants. Acclamons la parole de Dieu. Venez à moi, écoutez et vous vivrez. Quelle promesse que celle de notre baptême, du Dieu qui s'est engagé envers nous par une alliance éternelle. Dans ce qu'il est et dans tout ce qu'il fait, matériel et spirituel sont inséparables. C'est pourquoi lorsque nous disons « Donne-nous notre pain quotidien », c'est celui pour notre corps, c'est aussi celui pour notre esprit. Nous aussi, nous sommes appelés à prendre conscience que nous n'avons que 5 pains et 2 poissons à lui offrir. Ces pains sont nos 5 sens et les 2 poissons, notre intelligence et notre volonté. Pourquoi pas? Parce que c'est par eux que nous nous nourrissons et que Dieu nous demande de nourrir les autres, leur donnant nous-mêmes à manger. C'est en quelque sorte faire le don de notre personne, le don de notre vie au Seigneur, pour être avec lui, disponible aux autres, au monde, à l'humanité entière. Dans ces bienfaits doivent se joindre ces grâces, pour que nous marchions pour le trouver, l'écouter, nous laisser guérir et transformer pour être enfin comme lui. Ce que Dieu nous demande, ce n'est pas d'acheter ses faveurs, ni son ciel, c'est d'aller vers lui sans argent, pour qu'il puisse avoir le plaisir de nous combler par gratuité. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. C'est aussi la seule place où nos pertes
devienne notre richesse. Ce n'est pas notre péché qui empêche Dieu de nous bénir, c'est notre attitude, celle de refuser de l'accueillir dans sa parole, dans son esprit, et pourquoi pas dans son pain de vie. Dans ce que nous vivons présentement à l'Église, à l'image du désert, où Jésus semble se retirer à l'écart, c'est à nous d'être en quelque sorte la barque où par sa présence et notre témoignage, toute personne rencontrée pourra voir la qualité de notre foi, le niveau de notre confiance, le degré de notre espérance. Ce sera là notre manière de parler de lui, de son évangile, de notre amour de sa parole et de notre prochain. Nous aussi, nous serons incapables de compter, de calculer les effets de notre vie chrétienne, de notre relation avec le Christ, de notre influence évangélisatrice, du bien que nous aurons fait. L'important, c'est qu'avec lui, nous ouvrions notre cœur à la multitude pour que tous ceux qui ne le connaissent pas encore mangent et soient rassasiés. Dieu ne refuse pas son esprit aux gens de bonne volonté. La sainteté est pour toute personne qui croit. Comme le dit le psaume, la bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Pour entendre et comprendre la parole de Dieu en notre cœur, il nous faut sans cesse demander l'Esprit Saint en disant « Viens, Esprit Saint, en mon cœur et remplis-le du feu de ton amour. » Ou encore « Viens, Esprit Saint, en mon cœur et brûle en moi tout ce qui n'est pas de Dieu. » Heureux sommes-nous alors, chanceux sommes-nous d'être les fils et les filles bien-aimés du Père. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, nous dit saint Paul, qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. La grâce que nous avons d'être enfants de Dieu, c'est le Père qui nous l'offre dans le cœur de son Fils brûlant d'amour, sous la lumière de son Esprit Saint, pour que notre vie soit tournée vers le ciel et que la terre soit remplie de notre espérance. Dieu veut faire de nous des multiplicateurs de sa grâce, de sa bénédiction, de son pardon, de son amour, de sa vie. C'est là l'espérance de notre Dieu, et pourquoi pas la nôtre, dans la paix, l'amour et la joie du Christ. Amen.